Bonjour et bienvenue sur votre chaîne qui vous aide à bien maîtriser les mathématiques pour le cycle collégial. Et je suis content de votre encouragement de la chaîne pour qu'il puisse améliorer son travail et ses activités. Merci cordialement et voilà, c'est parti. Dans cette séance, on va étudier les droites qui coupent les deux côtés d'un triangle et qui sont parallèles au troisième côté. Avant de commencer, il faut bien maîtriser le parallélogramme. Ça vous aide à bien comprendre cette leçon. Je divise ce cours en 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est un rappel sur le parallélogramme. Le deuxième chapitre, c'est les droites passant par les milieux dans un triangle. Le troisième chapitre, les droites parallèles passant par un milieu dans un triangle. Le quatrième, c'est les droites parallèles aux côtés d'un triangle. Et cinquièmement, application et construction. On y va. Rappel sur le parallélogramme. C'est quoi un parallélogramme? Le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Si APC est un parallélogramme, alors les droites AP et DC sont parallèles et les droites AD et BC sont parallèles. Et la réciproque, si dans un quadrilatère ABCD, AP et DC sont parallèles et AD et BC sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. La propriété des diagonales d'un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales ont le même milieu. Et la réciproque, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. La propriété des côtés opposés d'un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il est non croisé et a ses côtés opposés isométriques. La réciproque, si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés isométriques, alors c'est un parallélogramme. La propriété de deux côtés opposés d'un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il est non croisé et a deux côtés opposés parallèles et isométriques. La réciproque, si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et isométriques, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Remarque, il y a d'autres propriétés. Par exemple, les angles opposés dans un parallélogramme sont isométriques, c'est-à-dire ont la même mesure. Les deux angles consécutifs sont supplémentaires dans un parallélogramme. Le deuxième chapitre, les droites passant par les milieux dans un triangle. On commence par cet exercice. Tracez un triangle APC pour tracer M et N les milieux respectifs de AP et AC. Soit dès le point symétrique de M par rapport au point N. Montrez que le quadrilatère MADC est un parallélogramme. Deuxièmement, on déduit que le quadrilatère MDCP est un parallélogramme. Et troisièmement, montrez que la droite MN est parallèle à la droite PC. Quatrièmement, montrez que la distance MN égale à la distance PC sur 2. Réponse. Montrons que le quadrilatère MADC est un parallélogramme. Commençons par la construction de la figure. APC est un triangle. M le milieu de AP, N le milieu de AC. Et D, c'est le symétrique du point M par rapport à N. On a le point D et le symétrique de M par rapport à N. Donc N est le milieu de MD. On a aussi N le milieu de AC d'après les données. Donc le segment AC et MD ont le même milieu N. Et par conséquent, le quadrilatère MADC est un parallélogramme car ses diagonales ont le même milieu N. La deuxième question, on déduit que le quadrilatère MDCB est un parallélogramme. Puisque MADC est un parallélogramme, donc la droite AP est parallèle à la droite DC. La droite AP, c'est la droite AM et c'est la droite MB, car les points A, MB sont alignés.
Donc la droite AP est parallèle à la droite DC. Et la distance AM égale à la distance DC. Et on a M le milieu de AP. Donc la distance AM égale à la distance MB. D'après les égalités précédentes 1 et 2, on déduit que la distance DC égale à la distance MB. Et la droite AB qui est MB est parallèle à la droite DC. Et par conséquent, le quadrilatère MDCP est un parallélogramme. Car elle est non croisée et il a deux côtés opposés parallèles et isométriques qui sont MB et DC. Troisièmement, montrons que la droite MN est parallèle à la droite BC. Puisque le quadrilatère MDCP est un parallélogramme, donc la droite MD est parallèle à la droite BC. Les points M, N et D sont alignés, alors la droite MD c'est la droite MN elle-même. Donc la droite MN est parallèle à la droite BC. Quatrièmement, montrons que la distance MN c'est la distance BC sur 2. Puisque MDCP est un parallélogramme, donc la distance MD égale à la distance BC. Ce sont deux côtés opposés d'un parallélogramme. On a le milieu de MD, donc la distance MN c'est MD sur 2. D'après les égalités précédentes, on trouve que la distance MN c'est la distance BC sur 2. Donc on aboutit au résultat suivant. Si ABCD est un triangle et M le milieu de AP et N le milieu de AC, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Et la distance MN, c'est la moitié de la distance BC. Et voilà notre premier théorème qui est très important. Toute droite passant par les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au son troisième côté. Le deuxième théorème, la longueur d'un segment joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Exercice 2. ABCD, un quadrilatère non croisé. Premièrement, tracez les points E, F, J et H, les milieux respectifs des segments AB, BC, CD et AD. Deuxièmement, démontrer que la droite EF est parallèle à la droite GH. Troisièmement, quelle est la nature des quadrilatères EFGH? Réponse. Premièrement, construction de la figure. ABCD est un quadrilatère non croisé quelconque. E le milieu de AP, F le milieu de BC, G le milieu de CD, H le milieu de AD. Et voilà le quadrilatère EFGH. Deuxièmement, démontrons que la droite EF est parallèle à la droite GH. Dans le triangle ABC, on a E le milieu de AB, F le milieu de BC. Donc, d'après le théorème 1, la droite EF est parallèle à la droite AC. De la même façon, dans le triangle ACD, on a G le milieu de DC, H le milieu de AD. Donc, la droite GH est parallèle à la droite AC. D'après les résultats 1 et 2, on déduit que la droite EF est parallèle à la droite GH, car elles sont parallèles toutes les deux à la droite AC. La troisième question, quelle est la nature des quadrilatères EFGH? Pour répondre à cette question, il y a beaucoup de méthodes. Par exemple, on a déjà démontré que la droite EF est parallèle à la droite HJ. On peut démontrer de la même manière que la droite OH est parallèle à la droite FJ. Et par conséquent, le quadrilatère EFGH sera un parallélogramme. Mais je réponds à cette question d'une autre manière. Dans le triangle ABC, on a E le milieu de AP et F le milieu de BC. Donc la distance EF est la moitié de la distance AC. De la même façon, dans le triangle ACD, on a J le milieu de DC et H le milieu de AD. Donc la distance GH est la moitié de la distance AC. Des deux égalités 3 et 4, on déduit que la distance EF égale à la distance GH. Et on sait d'après la question précédente que la droite EF est parallèle à la droite GH. Donc le quadrilatère EFGH
non croisés. Et il a deux côtés EFGH qui sont parallèles et isométriques. Donc, EFGH est un parallélogramme. Le troisième chapitre, les droites parallèles passant par un milieu dans un triangle. On commence par un exercice. AP c'est un triangle et E le milieu de AP. Premièrement, tracez la droite parallèle APC passant par E. Elle coupe AC en F et coupe la droite parallèle à AP passant par C en J. Deuxièmement, démontrer que le quadrilatère EJCP est un parallélogramme. Troisièmement, en déduire que le quadrilatère AECG est un parallélogramme. Et quatrièmement, en déduire que F est le milieu des segments AC. Réponse. On commence par la construction de la figure. Elle est très facile. Voilà, un triangle APC, E le milieu de AP et la droite passant par E et parallèle à PC, il coupe AC en F. Et la droite AP est parallèle à la droite CJ. Démontrons que le quadrilatère EJCP est un parallélogramme. On a d'après les données, la droite EJ est parallèle à la droite PC. Et la droite PE est parallèle à CJ. Donc, EJCP est un parallélogramme. Troisième question, on déduire que le quadrilatère AECG est un parallélogramme. On a le quadrilatère EJCP est un parallélogramme d'après ce qui précède. Donc la distance CJ égale à la distance PE et la droite CJ est parallèle à la droite AB. Puisque E est le milieu de AP, donc la distance PE égale à la distance AE. On conclut que la distance AE égale à la distance CJ et la droite AE est parallèle à la droite CJ, car la droite AE c'est la droite AP c'est la droite EB. Les 3 points A, E, B sont alignés. Finalement, le quadrilatère AECJ est non croisé. Il a deux côtés parallèles et isométriques. Donc AECJ est un parallélogramme. Quatrièmement, on déduit que F est le milieu de AC. Le quadrilatère AECJ est un parallélogramme. Donc, ces diagonales ont le même milieu F. Ça veut dire F est le milieu des segments AC. Le troisième théorème. Dans un triangle toute droite passant par le milieu d'un côté et parallèle à un autre côté, coupe le troisième côté en son milieu. Exercice 4. ABCD est un parallélogramme de centre O. Les points M, N, P et Q sont les milieux respectifs de AP, PC, CD et AD. La droite MN coupe le segment PD en E et la droite PQ coupe le segment PD en F. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, montrer que les distances OE, OF, EB et DF sont égales. Réponse. On commence par la construction de la figure. ABCD est un parallélogramme. M le milieu de AP, N le milieu de PC, P le milieu de DC et Q le milieu de AD. O le centre des parallélogrammes, ça veut dire O le milieu des diagonales PD et AC. Deuxièmement, montrons que les distances OE, OF, EB et DF sont égales. Dans le triangle APC, on a M le milieu de AP, N le milieu de PC, donc la droite MN est parallèle à la droite AC. Dans le triangle APO, on a la droite MN parallèle à la droite AO qui est la droite AC et passe par le milieu M du côté AB. Donc elle coupe le côté OP en son milieu, c'est-à-dire le point E et le milieu des segments OB. Donc la distance OE égale à la distance EB égale la moitié de la distance OB. Or, O est le centre des parallélogramme ABCD. C'est-à-dire la distance OP c'est la moitié de la distance PD car O le milieu de PD. Donc la distance OE égale à la distance EB égale 1/4 de la distance PD. Et de la même façon, on a la distance OF égale à la distance DF égale à 1/4 de la distance PD.
Et par conséquent, les distances OE, OF, EB et DF sont égales. Le quatrième chapitre, c'est les droites parallèles aux côtés d'un triangle. On commence par un exercice. Construire un triangle APC tel que AP égale 6 cm, AC égale 4 cm et BC égale 8 cm. Soit MN point de AP tel que la distance AM égale à 4,5 cm. La droite parallèle APC passant par M coupe AC en N et BD en F. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, avec la règle gradiée, calculer la distance AN, MN. Troisièmement, calculer et comparer les proportions suivantes. AM sur AP, AN sur AC, MN sur BC. Quatrièmement, que peut-on conclure? On trace le segment PC 8 cm. À partir de P, on trace un arc de centre P et de rayon 6. Et à partir de C, un arc de centre C et de rayon 4. On trouve le point arc. Voilà le triangle APC. À partir de A, on trace le point M. Et la droite parallèle passant par M, on calcule, on trouve ces distances-là. AM 4,5. MN 6 et AN 3. On calcule les proportions. AN sur AC c'est 3 sur 4. MN sur BC c'est 6 sur 8 c'est 3 sur 4. Et AM sur AP c'est 4,5 sur 6 égale à 3 sur 4. Donc les trois proportions sont égales. D'où le quatrième théorème. Dans un triangle ABC, si une droite parallèle APC et coupe le côté AB en M et AC en N, alors les trois proportions AM sur AP et AN sur AC et MN sur BC sont égales. Remarque, l'égalité des trois proportions AM sur AP, AN sur AC et MN sur BC signifie que les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles. Au cinquième chapitre, application et construction. Exercice 6. On considère la figure suivante, telle que la droite EF et la droite BC sont parallèles, et la droite JE et la droite PD et OC sont parallèles. Calculez en justifiant ta réponse les distances EF, BD, AE et AJ. Calculons la distance EF. Dans le triangle ABC, on a un point de segment ABF, un point de AC. Et la droite EF est parallèle à la droite BC. D'après le quatrième théorème précédent, on a les trois proportions AE sur AP, AF sur AC et EF sur BC sont égales. On remplace par les valeurs numériques, on trouve 15 sur 20. 15 c'est AE et 20 c'est la distance AP, car la distance AP c'est AE plus EP, 15 plus 5. Donc 15 sur 20 égale à EF sur 12. On applique le produit en croix, on trouve que la distance EF égale à 9. Calculons PD. Donc pour calculer PD, on choisit le triangle APD. Dans le triangle APD, on a E un point de AP et J un point de AD et la droite EJ est parallèle à APD. Donc les trois proportions AE sur AP, AJ sur AD et JE sur PD sont égales. On remplace par les valeurs, on trouve 15 sur 20 égale à 4,5 sur PD. Le produit en croix donne que la distance PD égale à 6. Calculons la distance AJ. D'après ce qui précède, on a AE sur AP égale à AJ sur AD égale à JE sur PD. C'est-à-dire 15 sur 20 égale à AJ sur AD. On simplifie 15 sur 20, on trouve 3 sur 4 égale à AJ sur AD. Permettant la distance AD est 3, on trouve AD sur 4 égale à AJ sur 3. D'après les propriétés de la proportionnalité, c'est égal à AD moins AJ sur 4 moins 3. AD moins AJ, c'est égal à 6. 4 moins 3, c'est 1. Donc c'est égal à 6.
De l'égalité AJ sur 3 égale à 6, on trouve que AJ égale 18. Exercice 7. APCD est un parallélogramme tel que AP égale à 9, BC égale à 6, soit E le point de PC tel que PE égale à 4. La droite AE coupe DC en F. Calculez la distance CF. Réponse. Calculons la distance FC. On a la distance CE égale à la distance PC moins BE. BC c'est 6, PE c'est 4, donc égal à 2. ABCD est un parallélogramme, donc la droite CE est parallèle à la droite AD. Dans le triangle AFD, on a un point du côté AF et c'est un point du côté DF, et la droite CE est parallèle à la droite AD. D'après le quatrième théorème de notre leçon, on a les trois proportions FE sur FA, FC sur FT et CO sur AD sont égales. Remplaçant les distances par ces valeurs, on trouve FC sur FD égale à 2 sur 6, simplifiant par 2, c'est 1 sur 3. FC sur FD égale à 1 sur 3. Permettant la distance FD et 1, on trouve FC sur 1 égale à FD sur 3, qui est égal à FD moins FC sur 3 moins 1. FD moins FC c'est DC, et 3 moins 1 c'est 2, donc égal à 9 sur 2, c'est 4,5. De l'égalité FC sur 1 égale à 4,5, on trouve FC égale 4,5. Exercice 8. D et D' de droite séquente en E, soit où un point n'appartient ni à D ni à D'. Tracez un point F de D et un point J de D', tel que le point O soit le milieu des segments FJ. Justifiez la construction. Réponse. Traçons la droite parallèle à D' passant par le point O. Elle coupe la droite D en I. Traçons le point F, le symétrique du point E par rapport au point I. La droite FO coupe D' en J. Montrons que O, c'est le milieu de FJ. C'est facile, on utilise le troisième théorème de notre leçon. Dans le triangle EFJ, on a la droite parallèle à EJ qui est la droite D' et passe par le milieu I de EF. Donc, elle coupe le côté FJ en son milieu, c'est-à-dire le point O et milieu de FJ. Et voilà la construction. Exercice 9. APC est un triangle. E et F des points des segments AP tels que la distance AE, EF et FP sont égales. Premièrement, tracez la droite D parallèle APC passant par E et coupe AC en M. Deuxièmement, tracez la droite D' parallèle APC passant par F et coupe AC en N. Troisièmement, démontrez que les distances AM, MN et NC sont égales. Quatrièmement, en déduire comment partager un segment en 3 segments isométriques à l'aide des compas et de la règle. Réponse. La droite passant par 1 parallèle APC coupe AC en M. La droite passant par F parallèle APC coupe AC en N. Démontrons que les distances AM, MN et NC sont égales. Puisque les distances AE, EF et FP sont égales, alors la distance AE c'est un tiers de la distance AB et AF c'est 2 tiers de la distance AB, car AF c'est AE 1 tiers et EF aussi 1 tiers et FP aussi 1 tiers de AB. Dans le triangle AB, on a E un point de AP et M un point de AC. Et ME est parallèle à la droite BC. Donc, les proportions AE sur AP, AM sur AC égale à 1 tiers, car AE c'est 1 tiers de AP. Donc, la distance AM égale à 1 tiers de AC. Dans le triangle AFN,
On a la droite EM parallèle à FN, car il est parallèle à BC et passe par E, le milieu de AF. Donc, elle coupe le côté AN en son milieu M, c'est-à-dire la distance AM égale à la distance MN. Et par conséquent, la distance AM c'est un tiers de AC, ou CMN c'est un tiers de AC. Dans le triangle ABC, on a F un point de AB et N un point de AC. Et FN est parallèle à la droite BC. Donc, les proportions AF sur AB et AN sur AC sont égales et égales à 2 tiers, car AF égale à 2 tiers de AB. De l'égalité AN sur AC égale à 2 tiers, on trouve la distance AN égale à 2 tiers de AC. Par conséquent, la distance NC, c'est la distance AC moins AN. Regardez la figure, AC moins AN. Donc, on remplace AN par 2 tiers AC et on calcule, on trouve NC égale à 1 tiers de la distance AC. On déduit que la distance AM, c'est 1 tiers de AC. MN, c'est 1 tiers de AC. Et NC, c'est 1 tiers de AC. Donc, ces distances sont égales. La quatrième question, comment partager un segment en 3 segments isométriques à l'aide des compas et de la règle? Remarque, partager un segment en 5 ou 6 ou 7 segments isométriques à l'aide des compas et de la règle, c'est la même méthode précédente. Et voilà la construction. Donc, pour partager le segment AP en 3 segments isométriques, on trace une droite passant par A. Sur cette droite, à partir de A, on prend 3 segments isométriques, AM, MN, NC. On trace le triangle ABC et on trace les droites passant par M et N et qui sont parallèles à BC. Ils vont couper le segment AP en E et F. Puisque la distance AM, MN et NC sont égales, alors d'après ce qui précède, les distances AE et EF et FP sont égales. Et voilà, on a partagé le segment AP en 3 segments isométriques. Et c'est la même chose si on veut partager le segment en 5 segments isométriques ou bien 6 segments isométriques, etc.